Bonjour à tous sur ma chaîne Éveil d'amour, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une petite vidéo ce soir pour vous présenter un oracle que j'ai reçu, l'oracle Aura, une édition limitée faite par Laura Barrière. C'est un oracle qui est franchement très sympathique, très beau, très coloré. Et j'avais envie de vous faire un petit tirage sentimental avec pour vous le faire découvrir. Alors juste pour vous montrer un petit peu comment il se présente, c'est vraiment, franchement la boîte est de super qualité, c'est vraiment sympa, c'est vraiment mignon. Il y a le petit livret explicatif avec pour les pages, pour les cartes, excusez-moi. Et donc voici le dos des cartes. Et juste pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est coloré, c'est doux, féminin. Je trouve qu'il a un côté très girly que je trouve vraiment sympa. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un chouette tirage sentimental et amoureux. Voilà, quelques petites cartes. Et je vous propose sans plus tarder de le découvrir en faisant un petit tirage pour savoir quel message sentimental tu as à recevoir. On verra bien ce qui sort. Bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas trop encore ce qu'allait donner cette vidéo, quel tirage j'allais faire, mais là je sens très clairement qu'on me parle des féminines. Je sens des féminines qui ont envie d'être en paix, qui ont envie de retrouver une certaine sérénité et tranquillité intérieure. Je sens des femmes, des féminines qui en ont marre des montagnes russes, ouais, des chocs émotionnels, des déceptions. Très clairement, là, il y a un besoin de retrouver une liberté intérieure, un bien-être, une envie de lâcher prise. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, j'en ai une qui s'est mise en travers. Sauvage. Ici, je ressens un besoin de se reconnecter à la nature. À la nature, ouais. Aux espaces verts, profiter, voilà, c'est l'été, profiter de pouvoir se balader, s'oxygéner, aller dans des endroits où on n'a jamais été, vraiment prendre le temps d'explorer, de découvrir. C'est juste l'idéal pour bien s'ancrer et profiter. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre concernant ta vie sentimentale? J'en ai un petit peu trop, c'est dommage. On va voir ce que ça veut nous dire. Alors, magnifique, on continue. Voilà, je sens des personnes qui ont envie de se nettoyer, de se purifier, de faire un tri, aussi bien au sens propre, en faisant du tri, en jetant de vieilles affaires, en voulant se désencombrer, s'alléger sur le plan matériel, mais aussi se purifier de l'intérieur, faire un tri dans ses relations, dans ses fréquentations. Là, il y a vraiment un besoin de revenir à l'essentiel, de se retrouver. Ce sont de très belles énergies, je trouve. J'ai l'impression qu'on se priorise enfin dans ce tirage, qu'on se reconnecte à soi, à son âme et à ses besoins. Donc vraiment, c'est très encourageant. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. L'automne, qui symbolise parfaitement le lâcher-prise. Et peut-être qui t'annonce encore une fois que je l'avais déjà eu dans l'ancien tirage, si je ne dis pas de bêtises, ou sur un de mes posts Instagram. En automne, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Tu vas récolter ce que tu as semé. Et peut-être que justement, tout ce nettoyage, cette purification que tu es en train de faire, tu vas vraiment voir le résultat sur l'automne. Voilà, avec la ruse, on te dit de faire preuve
Ouais, j'entends en fait il faut être malin. Il faut... J'entends cette phrase, tel est pris qui croyait prendre. J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir te duper, te tromper ou fausser tes plans. Pour moi, tu vas vraiment rester maître de la situation, maître de tes envies. Vraiment, grâce à tout ce que tu mets en place là, de toute façon, tu n'auras pas de mauvaises surprises. Ouais. Quelqu'un qui... Là, on a quelqu'un qui reprend le pouvoir. C'est très bien. En plus, je trouve que la carte de la Russe ou la carte sauvage, c'est deux énergies qui vont très bien ensemble. Alors, je vais encore demander une carte. Une carte encore, s'il vous plaît, merci. Oh! Et pour finir, on nous parle de nouvelles. Donc, c'est super. Voilà. C'est vraiment faire ce tri ne t'apporte que de belles choses. Non seulement on ne pourra pas t'avoir, on ne va pas te coincer ou te la faire à l'envers. Désolée si c'est un petit peu... C'est pas la plus belle des phrases, mais depuis avant, j'ai envie de le dire. Ben, tout ça, ça va payer parce que tu vas avoir des nouvelles positives. Et avec la lune, je me demande si la nouvelle lune du 8 août ne va pas justement être une période propice à ces nouvelles reçues. Alors, je vois aussi qu'il y en avait une qui s'était retournée. Ouais. Et on a la carte de la justice. Il y a vraiment l'univers veille à ce que justice soit faite et à ce que les choses t'arrivent justement, que tu sois récompensé et que tu récoltes justement toutes ces belles choses. Donc, c'est super, super encourageant. Et en dessous, j'ai la carte de l'hiver, donc on peut se dire qu'après une période un peu compliquée, glaciale, les choses vont bouger, mais peut-être aussi qu'il y a un début de changement sur l'automne et ce changement va se renforcer et être encore plus beau sur l'hiver prochain. Ok, alors je vais juste regarder si ça ressemble à quelque chose, si on voit bien les cartes. Très bien, j'ai encore des... C'est encore un peu tout nouveau pour moi tout ça, donc j'essaye de faire au mieux. Alors je vais voir quel autre message tu vas recevoir concernant ta vie sentimentale. Ok. Là on te dit que justement si tu as besoin de te libérer, de faire du tri, c'est parce que tu es encore sous l'emprise d'une énergie tierce ou sous l'emprise d'une situation qui est très douloureuse pour toi à gérer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, ouais, il y a peut-être des promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues. Mais je sens aussi que justement ces possibilités d'engagement vont revenir, que tout ça c'est en train de payer. Et ouais, on nous parle de sensualité. Il y a une certaine légèreté qui va pouvoir être retrouvée, un certain bien-être. Peut-être aussi qu'avec la carte des nouvelles, il va y avoir des échanges un petit peu olé olé. Parce qu'on nous parle, n'empêche, de réconciliation. Alors, peut-être pour certains une réconciliation sous l'oreiller, ou peut-être que pour d'autres, voilà, ça va être propice à un rapprochement qui ensuite va permettre vraiment de créer une nouvelle entente ouais, et de repartir sur de plus belles bases. Mais vraiment, je le ressens plus sur l'automne. Ouais, on nous parle qu'on va pouvoir de nouveau discuter de projets, créer des projets ensemble. Génial. Je vais encore voir avec une carte. Attention juste, encore, je pense que... Alors là, je le ressens plus pour ton autre. Je pense qu'il y a encore un aspect matériel, financier à régler.
que ton autre est encore un peu préoccupé par des soucis très terre à terre. Je sens une polarité très yang. Ouais. Je vais demander encore une carte, juste pour voir. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y aura une période où on est un petit peu léger, où on n'est peut-être pas encore totalement dans les promesses et dans les projets, parce qu'on a encore un petit peu la tête ailleurs. Mais magnifique la carte qui vient de tomber. On nous parle bien de cette attirance, de cette alchimie, de ce côté, voilà, vous êtes vraiment aimantés, liés l'un à l'autre. Et c'est justement pour ça que la justice divine va être à l'œuvre et va vous permettre cette concrétisation de cette union et de cet amour. Donc vraiment c'est de très 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 belles énergies. Je vais juste voir. Je vais regarder avec le tarot des flammes jumelles par rapport à la connexion de vos âmes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce lien, cet amour? Ouais, on nous dit que l'un des deux est encore vachement dans l'ego spirituel et culpabilise beaucoup. Ok. Mais il y a une réelle connexion des chakras qui s'opère et qui vous permet justement de vous réaligner individuellement dans un premier temps. Alors, j'en ai plein partout. Et du coup, cet alignement qui s'opère de chacun des côtés. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, on va voir. Ouais, on vous dit d'accueillir cet alignement, cette connexion qui se refait d'abord en vous avant d'avoir un impact sur le lien. Alors, quelle carte est tombée? Ok, bah ouais, dans la ligne un peu de la sensualité, on vous dit bien que avec la carte de la décorporation, que de toute façon, moi je le ressens souvent comme ça avec cette carte, que c'est vraiment au moment de la nuit, j'ai un peu envie de dire quand notre conscient fait une pause, il y a l'âme qui sort du corps pour vraiment rejoindre l'autre en sommeil. Il y a vraiment cette notion de connexion d'âme à âme et aussi de cette montée de désir, de plaisir qui est très présente. Donc on retrouve vraiment l'énergie de l'attirance et de la sensualité. Pour moi, vont totalement ensemble. Donc il y a vraiment quelque chose de fort qui fait qu'il y a un plaisir, un désir très intense qui est réveillé entre vous. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Et là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ouais. Encore une fois, quand je dis qu'il y a encore des choses à régler, de l'autre côté, là, on nous parle bien encore de blessures et d'un passé à régler. Donc, on sent bien qu'il y a une personne de l'autre côté qui n'est pas encore totalement prêt. J'ai la carte du karma qui voulait se retourner, donc oui, il y a un karma à régler. Et là, je vais demander une dernière carte. Quel autre message ai-je à transmettre, s'il vous plaît? Pour la justice divine, l'attirance, qu'est-ce qu'on veut me dire? On nous parle bien d'agir. Et avec la carte de la justice, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va être posé, qui va être acté, parce que cette attirance est plus forte que tout. Et justement, l'un, l'autre, va agir pour vraiment permettre cette concrétisation et cet avancement entre vous. Ok. Donc, ouais, il y a vraiment, je sens quelque chose de très beau. Il y a encore voilà, il y a encore des blessures à guérir, il y a encore des choses matérielles très concrètes qui doivent être traitées, réglées. Mais il y a un alignement qui est en cours, il y a un vrai travail individuel qui est fait pour se purifier, pour se nettoyer, avant
avant qu'on ait ces nouvelles, qu'on ait cette justice divine, et vraiment qu'après il y ait des projets qui puissent de nouveau être abordés, mis en place ensemble. Enfin, quand même, je voulais quand même vous montrer ces cartes qui sont juste magnifiques, où on nous parle de projets, de promesses, de réconciliation. Et on a vraiment cette notion de désir, de passion qui est là. Donc, faut vraiment avoir confiance. Et encore une fois, comme je le ressentais vraiment sur la période de l'automne, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer entre vous. Donc, continue de te purifier, de te centrer sur toi, de lâcher prise, de t'ancrer. Et les choses vont venir ensuite toutes seules, naturellement, comme une évidence. Je vais juste demander, pour finir, 2-3 petites cartes avec l'oracle coup de cœur. Je vais voir si on a une autre info. Ouais, on nous redit, hein. Il y a encore des blessures à guérir. J'ai encore ce côté justement très matériel qui ressort. Vraiment, on a encore ces choses-là à régler. Et pourtant, c'est super. Voilà, on dit bien que les choses sont en pleine progression. Vraiment, les choses vont évoluer favorablement et de plus en plus beau. Et il y a vraiment ce retour à l'équilibre qui va arriver. Ça résume totalement le tirage d'avant. Et en dos de deck, on a la carte des aimants. Donc, très clairement, l'attirance est là et vous serez toujours ramenés l'un à l'autre, quoi qu'il arrive. Donc, garde espoir, continue ton magnifique travail sur toi-même et après, fais confiance à la justice divine qui œuvre même si tu ne le vois pas. Donc, voilà. J'espère que ce tirage t'aura parlé et sinon, je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.